Hein? Exclusion du cacao et café de la RDC sur l'espace européen soulève les inquiétudes et les réactions des Congolais. Est-ce convaincante les raisons? On en parle tout à l'heure, mesdames et messieurs, avec notre invité qui partage ces plateaux pour la première fois. Lui, ce monsieur Benoît Lukongo. Monsieur Benoît, bienvenue. Merci, madame. Alors, pour ceux qui nous suivent, pour la première fois, qui est monsieur Benoît Lukongo? Ok, bon, monsieur Benoît Lukongo, c'est un expert qui n'est pas venu de néant. J'ai fait mes études universitaires à l'université Marien Ngouabi, à la faculté des sciences. Et après, je me suis focalisé au niveau des coopératives ici à Kinshasa et entre autres, puis, parce que j'ai travaillé à cheval, Brazzaville, Kinshasa. Puis je suis rentré à Brazzaville et j'ai fait l'Institut de réadaptation. J'ai fait le journalisme. Okay. Et après, maintenant, j'ai développé des techniques commerciales, économiques, tout ça au sein des associations. Et beaucoup de formations en tout cas. Voilà, vous êtes expert. Vous êtes une bibliothèque. Oui. Voilà. Alors, monsieur Benoît, aujourd'hui, nous sommes en train de changer sur cette grande question d'actualité qui alimente les salons IP de la République démocratique du Congo. On parle de l'exclusion du cacao et du café de la RDC sur l'espace ou la scène européenne. Alors, pour en parler, pour entrer vraiment dans le vif de notre sujet, nous voudrions un peu comprendre comment se présente le marché des cacao et café sur la scène internationale et nationale. Je vais commencer par la genèse de cette affaire. Au mois d'octobre, de novembre et octobre, non, au mois de septembre et octobre, il y a eu des préparatifs qui devaient se faire au niveau de la France pour la commémoration de la rumba. Et cet événement a attiré beaucoup d'attention. On a mobilisé, il y a eu des animations au niveau de la diaspora pour qu'on puisse mobiliser la diaspora pour intervenir au profit des victimes de l'Est. Et nous n'avons pas ciblé l'Est. L'Est, c'était Goma et l'Est. Et entre-temps, il y a eu des tractations au niveau du gouvernement. On a temporisé l'événement. Or, il y avait des cartes, des sous-cartes. Et parmi les sous-cartes, on avait déjà organisé des coopératives, dont nous avons un conglomérat de coopératives. C'est l'association des coopératives de producteurs pastoraux et de produits viviers, qui est basée à Beni, dont le siège est ici à Kinshasa, mais nous sommes à Beni. Et à Beni, nous avons 50 coopératives. Et ces coopératives, on les a organisées. Parmi, il y a des victimes qui travaillent au niveau des coopératives et au niveau de la population. Ça, on est arrivé à leur donner des techniques de prise en charge managériale, des techniques de récolte, des techniques de production. Et comme Beni, c'est tout près de l'Ouganda, et nous sommes dans les trafics transfrontaliers. Et Ouganda, nous sommes à bon terme avec Ouganda. Et qui est Ouganda, Beni, c'est au moins 1000 km. Mais ça fait une journée seulement. La nuit, vous êtes arrivé à Beni, à la frontière. Alors, là, on est organisé. Entre-temps, je vis que comme l'apport de l'industrie de la rumba n'est pas là, nous ne pouvons pas dormir. Comme je suis membre de l'Agence panafricaine pour la promotion des produits Made in Africa, donc c'est APPMA, qui est basé à Djibouti, mais nous sommes dans toutes les régions. Et nous sommes en train de construire les tissus de l'unité africaine. Madame, là, je vous assure que nous sommes très avancés. Ce n'est pas l'Afrique des disputes, ce n'est pas l'Afrique
des guéguerres, mais une Afrique qui est en train de se construire à l'intérieur. Nous sommes en relation. Ici, je travaille avec les Tunisiens, je travaille avec les Marocains, je travaille avec les Mozambiquais, je travaille avec les Ghanéens. Et dans cette synergie, parce que notre objectif, c'est de travailler sur les transfrontaliers, les relations transfrontalières, les commerces internes en Afrique. Et ça nous donne déjà, nous avons un pas. Et ce que nous déplorons, il n'y a pas vraiment un accompagnement du gouvernement à ce sujet. Est-ce que vous avez écrit au gouvernement, vous faites des lobbies, bon, vous avez parlé? Il y a déjà des propositions, par exemple au niveau du ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises. Je suis en partenariat déjà, on a travaillé pendant, ça a pris du temps, au moins 4 mois ou 5 mois, des accords, mais là nous avons presque achevé un partenariat de collaboration. Maintenant, il faut un cadre de travail. Deuxièmement, au niveau de la jeunesse, là, c'est très longtemps, mais qui n'a pas eu de gain de cause parce qu'il y a toujours un écart. Nous sommes des praticiens. Le gouvernement, je vous dis vraiment avec assurance, ce sont des théoriciens. Pour descendre, pour être concrètement, qu'est-ce que nous voulons? Il faut produire des résultats, il faut travailler sur les résultats. Mais quand on n'a pas les résultats, vous donnez les néants. Bon, ça c'est un autre paire de manches. Mais maintenant, l'organisation de Béni, on a des comptes bancaires, nous payons les taxes de l'État et que le travail a produit un bilan de plus de 3 millions. J'ai amené le projet au niveau de notre plateforme, parce que la plateforme financière, elle est au niveau de Tunisie. La plateforme est d'accord de nous financer. Et tout à coup, l'Union européenne intervient. Appareil, il intervient pour détruire. Voilà les problèmes. Et sur le plan national? Sur le plan national, bon, nous félicitons son Excellence M. Paloukou de son intervention. Nous félicitons l'honorable Maombi qui a vraiment informé toute la communauté nationale et internationale au niveau du Parlement. Mais maintenant, les détenteurs du pouvoir endogène, ils sont exclus. Or, c'est eux qui font la base. C'est eux qui détiennent la carte. Nous devons être intégrés et la société civile et ces détenteurs-là doivent être intégrés dans le débat. Voilà. Alors nous allons prendre l'intervention de l'excellence Julien Paloukou lors d'un briefing, d'un point de presse, où il a également donné son point de vue. On va prendre ça et puis on va revenir tout juste après. Ça va. Il n'y a pas de raison donc de paniquer, c'est la raison pour laquelle je suis passé ici pour dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Pendant une année, nous allons dialoguer avec l'Union européenne pour expliquer ce que je suis en train de dire ici et voir si l'Union européenne va finalement dire, malgré les explications du gouvernement, je décide. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement devra aussi, dans la réciprocité, prendre des mesures, mais qu'on ne peut pas annoncer maintenant parce que nous allons commencer les discussions et faire valoir les points de vue du gouvernement. Mais en pareille circonstance, lorsqu'il y a des mesures draconiennes, eh bien, les pratiques exigent qu'il y ait de la réciprocité, pas des mesures aussi draconiennes. Mais on n'est pas encore à ce stade. Nous devons d'abord aplanir et arrondir les angles. Alors, Monsieur Benoît, nous venons de suivre l'intervention de l'excellence Julien Paloukou. Comment analysez-vous la réaction du gouvernement congolais face à cette situation? Oui, la réaction du gouvernement congolais, ça tombe à pic. C'est à propos de la réaction. Mais nous n'avons pas une diplomatie d'avance, voire même des techniques, des stratégies. Parce qu'aujourd'hui, le monde propose. Le monde propose. Et chacun
des continents, chacun du pays a des solutions déjà d'avance. Voilà. Et quel est notre agenda des solutions? C'est ça le problème. Qu'est-ce que nous prévoyons avant? Parce que là, maintenant, nous sommes devant un fait accompli. Nous sommes en train de subir. Nous subissons et que nous voulons maintenant chercher des solutions pendant une année. Or, qu'est-ce qu'on a prévu pendant 10 ans? Qu'est-ce qu'on a prévu pendant 5 ans? Tu vois que j'organise l'association de coopératives des producteurs de produits vivriers et maraîchers au niveau de Béni. Moi, je suis du Maniema. Donc, j'ai vu que les gens au niveau de Béni sont organisés, mais il leur manque une expertise. Moi, je détiens l'expertise. J'ai des informations nécessaires. Je m'approche et on s'est entendu, on a mis en accord et ils produisent un mandat pour moi et que j'amène le mandat auprès des bailleurs de fonds. Et nous sommes maintenant pour parler. Alors, je veux que le gouvernement puisse nous accompagner. Ça, c'est la première des choses. Et que nous travaillons, pas pour une année, pour 10 ans, pour 15 ans, pour que nous ne pouvons pas subir à chaque instant, à chaque moment. Ça, c'est la première phase. Si les Occidentaux, si l'Union européenne parvient à nous imposer, parce qu'ils savent, ils connaissent que nous sommes faibles. Et ça, c'est la raison du plus fort. Ça, c'est l'art de gagner sans avoir raison. Quelle est leur motivation? Qu'est-ce qui les a motivés pour ça? Et pendant ces temps? Au-delà de ces temps-là, l'Est du Congo, c'est la partie où il y a toutes les structures des Nations Unies et les organisations d'intervention des systèmes européens et des ONG, tout ça, ils sont à l'Est. Et l'ambassade, ça, je le dis, c'est à vérifier, même pas à vérifier. L'ambassadeur de l'Italie est mort à l'Est. Mais on n'a pas arrêté la vente du cacao. Et nos plantations à l'Est, s'il faut vérifier, il y a des militaires armés, des bandes armées qui exploitent ces cacao. Et pourquoi l'Union européenne a ciblé Béni au lieu de cibler la région? Parce que nous avons Béni fourni Ouganda et Rwanda. Mais on n'a pas cité Rwanda, on n'a pas cité Goma, et on n'a pas cité Ouganda, on a cité Béni. Pour bloquer Béni, Béni n'a que la sortie, c'est là. Tous les produits de Béni sortent là-bas. Et là-bas, ils exportent. Mais Béni, bloqué. Et puis, comment est-ce qu'ils vont identifier les cacao de Béni, les cacao de l'Ouganda, les cacao du Rwanda, du Kenya et les cacao qui est sorti de la Côte d'Ivoire? Quelles sont leurs techniques de certification? Parce qu'ils se basent d'abord sur la certification. Ça pose un problème. Nous devons étudier tout ça. Nous devons nous mettre à table. Et puis, à votre niveau association et tout, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Et d'ailleurs, nous, au niveau de l'agence panafricaine, nous sommes prêts même d'intervenir et de rompre même, avant même que les gouvernements puissent trouver des solutions. Nous n'allons plus. Parce que là, on nous amène à la pauvreté. Nous gérons les victimes. On doit changer les marchés. Nous avons à Goa, les marchés américains. Nous avons les marchés asiatiques. Et d'ailleurs, c'est très longtemps qu'on a été avec les marchés européens. Et dans les marchés européens, je suis évaluateur au niveau de l'Union européenne. Et de tous ces accords-là, l'accord de Cotonou, qu'est-ce que ça devient? Et à chaque fois, ils amènent, ils projettent. Ils ont projeté les objectifs de développement durable. Ils ont projeté les objectifs mondiaux pour le développement. Et quels sont les résultats? Nous ne gérons pas les résultats. Et quand c'est fini, c'est tout, on est le tout. Nous devons tabler. Aujourd'hui, nous devons parler face à face. Et nous voulons à ce que nous, avec notre expertise, nous intégrons cette commission parce qu'on a parlé de MONUSCO, on a parlé de l'Union européenne,
on a parlé du gouvernement congolais, mais on n'avait pas parlé de la société civile. Et nous réclamons une place pour la société civile. Ah, vous voulez prendre part dans cette négociation? Oui, nous ne voulons pas. Parce que cela vous concerne directement. Nous ne pouvons pas seulement subir. Nous ne pouvons pas subir. Mais vous subissez déjà. Nous subissons déjà. Vous êtes en train de subir oui, déjà. Mais la base de Béni, ils sont en train d'attendre qu'est-ce que nous allons dire. Est-ce que les raisons poussées par l'Union européenne sont convaincantes? Quelles raisons, madame? Quelles raisons? En tout cas, l'Union européenne aujourd'hui n'a pas de leçons. Il parle de la déforestation, parle de l'insécurité. Avant tout, la RDC, sur le plan technique, émet combien de taux de pourcentage d'émissions des effets de serre? Première des choses, nous sommes à 0,0, je crois, 4%. Par rapport au niveau mondial. Et maintenant, en ce qui concerne l'absorption des effets de serre, nous détenons les tourbières. Et les tourbières résolvent les problèmes. Et ce qu'ils ne disent pas, pour planter les cacao, il faut sous les arbres. Donc il faut avant tout faire les reboisements, c'est là où les cacao poussent. Donc cette affaire-là ne concerne rien. Qu'on amène des techniciens, qu'on amène des scientifiques, nous allons entrer à Béni, nous allons vérifier comment est-ce qu'on a reconstitué des forêts à Béni, qui est des plateaux aussi de savane. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes dans ces dossiers ou dans cette affaire du cacao et café? Non, ce n'est pas l'affaire des cafés et des cacao. Je suis parmi les volontaires qui ont encadré la jeunesse congolaise au niveau du volontariat. Le secrétariat général de la jeunesse, tout le monde me connaît. Je suis Totken volontaire. Je suis manager, formateur de toutes les femmes de l'enseignement supérieur et universitaire. Toutes les tendances confondues. Et en passage, je salue maman Eyaba, Catherine, qui est la coordonnatrice nationale, et c'est moi son manager. Donc, depuis 2009, j'ai fait la promotion des personnes vivant avec handicap à travers l'Afrique. Et si vous voyez le beach des deux côtés, c'est moi l'organisateur. Les chefs des riz de la ville de Kinshasa sont inscrits dans la Constitution. Ils ne sont même pas dans les territoriales. Moi, je les ai organisés. Je suis avec eux pour que ce soit une association reconnue officiellement par le gouvernement. Nous avons l'association des chefs des riz de la ville de Kinshasa. Demandez, Papa Benoît, c'est moi le coordonnateur. Je suis coordonnateur, expert, manager pour l'apport des partenaires. Donc, je ne suis pas nouveau et que ma revue, la revue Action sociale, souffre un peu de la publication, mais j'ai une revue scientifique d'analyse et de recherche sur la réadaptation. Et que j'ai beaucoup de résultats. Et pour le moment, je coordonne les bureaux Afrique des finances de la zone de libre-échange continentale africaine. Et je suis manager dans le projet recherche de financement et investissement. Voilà. Ah, Monsieur Benoît. Voilà. Alors, comment se présente l'avenir face à ces dossiers? L'avenir, pas seulement à ces dossiers, c'est l'avenir de l'Afrique, d'abord, qu'il faut compter. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. L'Afrique a des solutions. Pas seulement sur le plan climatique, mais ces solutions, dans la technologie des connaissances. Peut-être vous n'êtes pas informé, M-Pesa, oui, la monnaie électronique, c'est sorti au Kenya, c'est l'Afrique. Ouais. La dame qui fait la révolution de Google, c'est une Marocaine. Bon, l'Afrique aujourd'hui, si nous regardons la diaspora africaine, elle est immensément riche en connaissances et en technologie. Le problème est qu'il y a un écart
entre les décideurs et les influenceurs et la population locale. Ça, c'est un autre problème que nous allons discuter. Mais le 21e siècle, moi, ce que je vois, parce que j'ai fait l'économie numérique au niveau du Congo-Brazzaville avec Dominique Roux, qui est l'expert technicien de l'économie numérique de BGFI. C'est lui qui a créé BGFI au Gabon, et puis il a dirigé la télévision du futur en France. Et je suis en contact avec Terra Africa, c'est là où on a fait des études pour l'économie des portefeuilles des personnes vivant avec handicap à Brazzaville. Et en passage, je salue ma base de Brazzaville. J'ai vraiment une grande base. J'ai des jeunes gens que j'ai formés à Brazzaville. Aujourd'hui, ils sont à Paris, ils sont à Londres et ils interviennent au Congo-Brazzaville. Même ici, j'ai des jeunes gens que moi, à côté de moi, c'est tout un enseignement. Okay. Si vous restez à côté de moi... Vous êtes un encadreur de jeunes, un formateur de jeunes. Le Conseil national de la jeunesse, ici à Kinshasa, va demander William, va demander Diama. Diama, c'est un jeune que nous, on a encadré jusqu'à ce qu'on les a dotés de la salle de la jeunesse. Donc, je suis volontaire, ça, personne ne peut me contredire. Voilà. Et tous les volontaires, quand ils me suivent, ils savent que ça, c'est Papa Benoît qui est en train de... Voilà. Papa Benoît, nous allons respirer un peu, nous allons prendre cet élément et puis on va revenir tout juste après pour continuer. Ça va. Face à cette guerre économique que l'on veut imposer à la RDC, le gouvernement congolais ne tardera pas d'appliquer la réciprocité en diplomatie commerciale et économique au cas où l'Union européenne mettait en application sa décision menaçant ainsi ses intérêts, a fait savoir le ministre du Commerce extérieur au cours du briefing co-animé avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya. Le gouvernement qui rassure les opérateurs économiques et cultivateurs congolais de ne pas paniquer vient de prendre une série de mesures. Nous, on ne va pas prendre des décisions épidermiques. Nous allons renforcer les dialogues avec l'Union européenne, une tripartite, Union européenne, MONUSCO et gouvernement. Pourquoi la MONUSCO? Parce que la MONUSCO est déployée dans toutes les parties où il y a les conflits pour certifier que les champs desquels sont ici les productions de cacao ne sont pas des champs qui sont défrichés à partir des forêts. La MONUSCO va participer à la tripartite. L'Union européenne, c'est pour expliciter les règlements qui a été voté par son Parlement. Le gouvernement, c'est pour dire exactement ce que je viens de vous dire, pour que la RDC sorte de la liste des pays qui sont listés parmi ceux qui ont détruit l'environnement. C'est de renforcer en fait l'Agence nationale de promotion des exportations, l'ANAPEX. L'ANAPEX, l'ONAPAC et l'OCC, pour que désormais nous puissions avoir une certification nationale. Parce que le fait d'avoir toujours des certifications qui viennent d'ailleurs, les gens viennent du Kenya, les gens viennent du Rwanda, les gens viennent de l'Ouganda, c'est eux qui viennent certifier que nos champs sont bons ou mauvais, on peut leur prêter des intentions. Parce que vous savez, les mêmes experts sont arrivés à faire signer l'Union européenne un MOU avec le Rwanda pour les matières stratégiques. Alors qu'on sait pertinemment bien qu'il n'y a ni cobalt, ni lithium, ni manganèse, ni nickel qui entrent dans la transition énergétique au Rwanda. Nous allons renforcer, comme le président l'a dit, l'initiative chez le ministre couloir vers Kivu-Kinshasa. Le président a estimé qu'il faut créer un couloir qui démontre que la RDC est en plein pied dans la protection de l'environnement. La RDC a droit de continuer à planter son café et cacao qui sont les meilleurs sur le marché international car bio, martèle le gouvernement qui appelle les opérateurs économiques de saisir ces opportunités. Rappelons que le café et cacao sont plus produits à Beni au Nord Kivu, en Ituri, dans la Chopo et dans l'espace du Grand Équateur. Monsieur Benoît Lukongo, nous venons de suivre les speeches du ministre, de son Excellence ministre. Alors, comment avez-vous trouvé son allocution? Oui, son Excellence, Monsieur le ministre, a très bien intervenu, mais nous devons combler
son intervention parce que nous devons nous concerter d'abord. Tout ce que les Occidentaux parlent, ce n'est pas ça la vérité. Voilà. Et ils ont toujours des embrouilles sous roche. Et nous, qui travaillons avec eux, qui nous connaissons, c'est parce que c'est eux qui nous ont formés. Et puis nous connaissons là où ils sont très faibles. Okay. Nous devons proposer un cadre avec le gouvernement pour vraiment améliorer ces plaidoyers. C'est un plaidoyer international qui nécessite des connaissances approfondies. Par exemple, son Excellence, Monsieur le Ministre, il dit de la traçabilité de Beni jusqu'à Kinshasa. Oui. Mais il ne maîtrise pas ce qui se passe au niveau de la forêt. Et il y a des chefs coutumiers qui sont là-bas. Et tout ce monde-là, s'ils ne sont pas intégrés dans ces plaidoyers, vous comprenez que nous allons rater. Est-ce que son Excellence connaît que jamais on ne peut planter les cacao dans l'air libre? Il faut que ce soit sous les arbres. Première des choses. Donc, la déforestation ne regarde pas les cacao. Deuxième des choses. Et troisième, comment on certifie le cacao qui est sorti de l'Ouganda, qui n'a même pas un champ de cacao, du Rwanda, parce qu'il y a eu des experts qui sont venus et ils ont certifié. Le Rwanda n'a même pas le minerai de coltan, mais ils ont certifié le coltan de l'Ouganda, du Rwanda. Vous comprenez que tout ça, bon, les termes me manquent, mais nous devons revoir, revoir la situation et puis parler de nos problèmes. Voilà. Cette fois-ci, nous devons nous mettre à table, parler du problème sérieusement. Il y a un problème au niveau national. Il y a un problème au niveau de l'apport des solutions. Il y a un problème au niveau de l'implication. Et tout ça, nous exportons les cafés. Mais aucune banque agricole au Congo. Et je vous informe, madame, que parmi les 22 banques qui existent, aucune banque n'est congolaise. Ce sont des banques étrangères. Mais comment? Les conseils d'administration se trouvent soit au Cameroun, soit au Togo, soit au Maroc, soit au Kenya. Alors, comment on doit développer un pays où l'apport, parce que qu'on ne vous trompe pas, les banques fonctionnent avec l'épargne. Et l'épargne qui est dans les banques, c'est l'épargne congolaise qui finance les agriculteurs dans leur pays. Nous ici, nous ne gagnons rien. Vous prenez un projet agricole, vous partez à la banque et il ne vous donnera rien. Alors, ces banques-là financent quoi? Financent qui? Donc, nous devons vraiment cette fois-ci parler de notre problème et parler vraiment avec les autorités. Nous voulons intégrer ces conglomérats, ces tripartites, que nous soyons quatre. Voilà. Là, on parlera des quadripartites. Il y aura la société civile, vraiment. La MONUSCO, le gouvernement, et puis l'Union européenne. Monsieur Benoît, j'ai suivi le président du Côte d'Ivoire. Sur France 24. Il a dit une chose très capitale. Il dit aujourd'hui, l'Union européenne exclut la RDC, les cafés, les cacao et toute la RDC au marché. Mais il n'y a pas que l'Union européenne. On peut tourner les dos, voir d'autres pays à qui nous pouvons vendre nos cafés et cacao au lieu que nous courons derrière l'Union européenne. Mais comment est-ce qu'on doit toujours continuer à courir derrière l'Union européenne ou on peut tourner le dos à l'Union européenne et voir autre chose? Oui, madame, je vous remercie beaucoup de cette question. Les grands problèmes au Congo, nous subissons. Il n'y a pas une diplomatie d'avance, même l'éducation d'avance. Nous n'intégrons pas aujourd'hui le métier de l'intelligence. C'est ce qui fait rage à travers le monde. C'est les cybernétiques, l'Internet et tout ça. Le Congo, quelle est la proposition? Nous n'avons même pas marché des outils numériques. Nous n'intégrons pas, nous sommes absents. Et le problème est que les voies d'évacuation, c'est colonial. C'est pourquoi nous sommes bloqués et rendus esclaves de l'Occident. Les routes et les voies d'évacuation sont coloniales. Et les colonisés, ils ont
préparer pour que les métropoles demeurent. Et aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, nous demeurons. Il faut que nous puissions réfléchir ensemble. Nous ne sommes pas là comme des absentéismes ou les récidivistes de dire tout non. Non, nous voulons nous rapprocher du gouvernement pour que maintenant nous allons discuter les routes d'évacuation, les corridors que son Excellence parle. Quel est les corridors centrales de cette route? Et quels sont les corridors d'approvisionnement? Mais ce sont les voies maintenant qui doivent produire et faire sortir les produits. Si par exemple nous voulons aller en Chine avec le cacao qui est à Chuapa, parce que Chuapa c'est un centre de cacao, un centre de café. Chuapa, Équateur, tout ça, Bongandanga. Mais quelles sont les voies d'évacuation? Il n'y en a pas. Et nous n'entretenons même pas les boulevards naturels que Dieu nous a dotés. C'est le fleuve Congo et ses influents. Ça c'est un problème que nous devons revoir et puis discuter. On n'allons pas subir tout. Voilà, il y a eu des conférences, il y a eu de tables rondes, il y a on doit continuer à revoir tout en tenant des conférences, mais on fait un cercle vicieux. Nous devons passer à la pratique. Nous devons passer à la pratique et pas pour vous des théories. Vous êtes prêt à passer à la pratique? Mais je suis déjà. Moi, je suis du Maniema. Je suis en train de voir, et ça, ce n'est le secret pour personne. Et avec le ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de préparer une unité, et je suis parmi les initiateurs, une unité de police de protection du bassin du Congo. Et cette police sera flottante qui va vraiment entrer, contrôler la voie de sortie et la voie d'évacuation. Voilà. Qui n'existe même pas. Ah, Monsieur Benoît Lukongo. Merci beaucoup, Monsieur Benoît Lukongo. Ouais. Petit à petit, nous chutons. Alors, avant de vous accorder la parole pour les mots de la fin, nous annonçons également à tous ceux qui nous suivent. Il se tiendra au Congo central, à Mwanda, du 16 au 19 janvier 2025. Voilà. La semaine des mangroves. Alors, pour ceux-là qui veulent participer, qui veulent assister, il y aura la conférence scientifique, il y aura présentation des projets des villages touristiques à Mwanda, il y aura excursion touristique. Alors, pour tout Congolais qui désire participer à cette semaine appelée Semaine de mangroves, voilà, l'affiche est là. Contactez également votre émission Chronique des BM pour avoir toutes les précisions possibles. Je rappelle que ça sera du 16 au 19 janvier 2025. Béni Moni rentrera encore, Chronique des BM sera encore à de nouveau au Congo central, précisément à Mwanda. Nous allons réfléchir, continuer à réfléchir, comme l'a dit Monsieur Benoît. Nous allons continuer à réfléchir jusqu'à ce que nous allons trouver gain de cause pour ces beaux pays que le Seigneur nous a donné, qui est la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Benoît Lukongo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot pour tous ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui. Oui, je salue vraiment la base qui a béni des combattants, des gens qui... Ils ne sont pas des combattants avec armes, mais des combattants de leur survie. Okay. Oui, ce sont des gens qui, malgré les privations, malgré les attaques, malgré la destruction de la forêt, les gens qui détruisent, ce sont les groupes armés qui tuent les déplacés, qui déplacent des milliers de Congolais. Et là, on ferme les yeux. Mais maintenant, pour que nous puissions vendre et avoir un peu de moyens pour subvenir à l'économie des paysans, c'est là où ça pose un problème. Vraiment, je remercie les autorités congolaises de leur initiative, parce qu'on ne peut pas toujours suivre la voie des Occidentaux. Voilà. Nous devons prendre conscience et nous lever. Or, on ne peut se lever avec des gens capables. Quelle est notre capacité de dire non? C'est ça, c'est déjà un problème. Et nous, vraiment, avec son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi,
il nous a déjà montré de quoi il est capable. Il est en train d'avancer petit à petit. On va récolter des résultats. Apparemment, le gouvernement congolais a du mal à dire non. Non, ça c'est une sorte de stratégie. Il faut voir comment est-ce qu'il a mené. Il a une diplomatie agissante. Comment est-ce qu'il a mené le Rwanda aujourd'hui, que ça soit démasqué. Vous voyez qu'il y a les rapports mapping, qu'on n'en parle pas. Tout ce qu'il fait comme théâtre là, les gens, ces gens-là, ils seront récupérés. Il y a les rapports mapping qu'on n'a jamais lus. Alors, pourquoi ne pas lire les rapports mapping, nous pénaliser de l'embargo? Vous voyez que c'est l'entorse. Et entre-temps, ils parlent du Congo. Ils ne parlent pas du Brésil. Ils ont décimé les forêts au niveau du Brésil. D'ailleurs, nous sommes dans une commission dans les plaidoyers du bassin, des 3 bassins planétaires qui soutiennent le monde. Et nous avons l'Indonésie, nous avons le Brésil et nous avons les bassins du Congo. Donc, la RDC détient 3/4 de ce bassin, mais la capitale c'est Brazzaville. Ça, bon, nous sommes dans ça, même que ce soit à Brazzaville, mais nous allons plaider. Et je suis un des initiateurs de ce projet. Donc, je suis membre, je suis commissaire général du Forum économique de la diaspora. Je gère la diaspora congolaise. Et que nous sommes en train de voir comment parce que aujourd'hui, la classe moyenne congolaise, qu'on en dise ou pas, c'est la diaspora. Elle intervient avec au moins 4 milliards. Allez à la Banque centrale, regardez le compte SWIFT de la RDC, vous verrez comment est-ce que l'argent entre vienne. Et que si nous existons, si je porte les vestes, c'est la diaspora. Aujourd'hui, même avec mon expertise d'un expert, je ne peux pas payer même une chemise. C'est la diaspora. Et cette diaspora, elle intervient malheureusement au niveau du Congo. Moi, j'ai des études comparatives. Parce que je connais ce qui se passe au niveau de Tunisie. Et j'ai un bureau technique et financier en Tunisie. Okay. La diaspora tunisienne, elle participe à moitié dans l'économie tunisienne. Elle crée de l'emploi. Aujourd'hui, si le Mali a une usine de savonnerie, c'est le joueur malien qui a mené l'usine, il a transplanté l'usine de Dubaï au Mali. Mais ici, chez nous, nous avons des millionnaires. Nous avons des millionnaires. Les musiciens congolais. Nous avons des millionnaires, des joueurs congolais. Mais qu'est-ce qu'ils apportent au pays? Ça, c'est notre problème. Et la diaspora congolaise, elle est frustrée. Ceux qui sont venus, bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait, parce que tout le monde est comptable, tout le monde n'est pas pour la diaspora aujourd'hui. Okay. Or, là, il y a une diaspora qui existe, intellectuelle, qui participe à l'économie congolaise. Mais on doit orienter. Nous devons gérer, nous devons orienter. C'est ça l'économie d'avance, c'est ça la planification. Nous devons planifier avec eux. Parce qu'ils ne viennent pas. La plupart ont été décis. Ils sont venus avec de l'argent. Ils ont investi parfois dans la parcelle familiale. Parfois, ils ont construit et la famille aussi a décis. Il y a un problème congolais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Benoît du Congo. Je pense que c'est pour une première, mais pas la dernière fois. On aura toujours besoin de vous vraiment, dans ces plateaux chroniques des BM. Question de nous expliquer, de bénéficier aussi de votre expertise. Alors, merci à ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci également aux membres de la structure Debout Congolais. Merci à Maître Popol qui nous suit depuis quelque part. Merci également à la grande famille Moni qui me suit aussi depuis quelque part. Merci à la régie. Merci à ceux qui étaient derrière la caméra, Gérès. Merci à Eric Ndongala. Merci à l'homme des dieux d'Arc qui était le réalisateur de cette belle émission. Alors, bonne année à tout le monde, meilleurs vœux. Je rappelle également les 1 an de cette émission Chronique des BM qui aura lieu le 29 mars au restaurant Royal Viber. C'est sur Boulevard. Vous aurez très bientôt le détail. Nous invitons tous qui aiment cette émission Chronique des BM à pouvoir participer à ces 1 an. Nous allons fêter, festoyer ensemble, rendre grâce à Dieu et il y aura une émission spéciale pour le 1 an des Chroniques des BM. Au revoir et retrouvez-nous prochainement.